En cherchant un cadeau pour son frère, Gian est tombée sur un site internet vendant des figurines de Star Wars à prix cassé. C'est que ça mettait 290 avec un montant barré et 72 €. L'affaire est trop belle. La jeune femme donne alors son numéro de carte bleue pour valider l'achat. L'opération a été faite, sauf que derrière, j'ai aucun suivi, aucun historique, rien du tout. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Je me suis fait avoir, je pense, comme énormément de personnes se font avoir. Quand on est un petit peu pressé, on trouve des offres super alléchantes. Puis l'un dans l'autre, on tombe sur ce genre de traquenard. Autant de pièges fondés sur l'une des préoccupations essentielles des Français, la baisse du pouvoir d'achat. Depuis 6 mois, les arnaques les plus fréquentes sont celles sur les bons de réduction, mais aussi les voyages et les séjours, ainsi que les arnaques à l'énergie solaire. Rechercher la bonne affaire à tout crin n'est donc pas sans danger. L'inflation contraint les budgets des ménages, donc les gens recherchent des coupons, des bons de réduction, et ces escrocs savent faire des sites qui sont des copies conformes des vrais sites avec une facilité aujourd'hui déconcertante. Pour ne pas tomber dans le panneau, l'un des réflexes doit être de vérifier l'adresse du site en question. La seule solution, c'est vous ouvrez votre navigateur et vous tapez vous-même l'adresse du site. On n'accède pas à un site via une annonce un peu frauduleuse sur les réseaux sociaux ou via un mail que vous avez reçu qui émane de pirates, mais qui veut vous faire croire que ça vient d'autre chose. En principe, votre banque a l'obligation de vous rembourser. En réalité, elle le fait rarement. Le motif, le piège était trop gros. Vous avez donc fait preuve d'une négligence grave. Nous vous parlions ici même hier soir de la sécheresse qui s'installe en France. Nous avons tous compris que l'eau était devenue précieuse, celle qu'on utilise en agriculture, celle que nous buvons. Or, le chiffre est peu connu. 1/4 de l'eau de ville n'arrive jamais jusqu'à votre robinet ou au bout de votre jardin à cause des fuites. Elles sont difficiles à localiser et donc à réparer. Reportage à Lille et à Nantes. Ludovic Romanens, Sébastien Ambert et Tanguy Jouard. Paul Massa est chasseur de fuite. Il a été appelé par un particulier pour vérifier l'étanchéité du réseau. Il injecte pour cela un gaz dans toutes les canalisations. Une tâche minutieuse, compliquée, car tout est encastré dans les murs et dans les sols. 2 heures de recherche facturées 500 €. La propriétaire aujourd'hui est rassurée, aucune fuite n'est constatée. Mais ce n'est pas toujours le cas et les conséquences peuvent parfois être importantes. Ça peut aller d'un suintement à un gros goutte à goutte, ce qui peut représenter des fois quelques mètres cubes sur une journée. Donc c'est considérable. Ouais. Ça peut chiffrer à plusieurs centaines d'euros par mois. Ouais. Colmater les fuites pour faire des économies, ce n'est pas la seule solution. Les magasins de bricolage vendent tous ce que l'on appelle des mousseurs. Leur prix, 3 à 8 €. Ils se visent directement sur les robinets et remplacent l'eau par de l'air, sans modifier la pression finale. Il faut compter à peu près 30%, d'accord ? 30% d'économie, ça veut dire que, en général, sur un débit élevé, vous êtes à peu près à 12 litres minute. Là, vous passez à peu près à 8 litres minute. Des mousseurs, Éléonore Bonpasse en a installé dans toute la maison. Mais ce qui lui a permis surtout de faire baisser sa facture, c'est son installation dans son jardin. Hop, il y a une petite trappe là, et donc il y a la contenance de 5000 litres d'eau. Un réservoir qui récupère l'eau de pluie. L'eau sert à arroser le jardin et alimente les toilettes de la maison. Résultat, sa consommation a été divisée par 3. On n'a pas l'impression de se rationner en eau en fait. Et donc du coup, on n'a pas une facture d'eau trop conséquente. Son installation a coûté 3 500 €. Elle a été rentabilisée au bout de 7 ans.